Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'animation en images de synthèse. Pas un Walt Disney, un DreamWorks. Ça sera Shrek. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Shrek, c'est un film d'animation en images de synthèse américain, produit par DreamWorks Animation et réalisé par Adrian Adamson et Vicky Jensen. Il est sorti en 2001. C'est un film pour enfants, c'est une parodie de conte de fées adapté du livre illustré de William Steig, Shrek, paru en 1990. Le film remporte un succès fulgurant et permet à DreamWorks Studios, cofondé par Spielberg, de se poser en grand rival de Pixar, dirigé par Steve Jobs à l'époque, dans le domaine de l'animation, surtout en 3D. Cet engouement pour Shrek conduit ses producteurs à en faire une franchise. Ainsi, 3 suites voient le jour, Shrek 2, Shrek le 3e et Shrek 4. Et 5 courts-métrages, Shrek 3D, Joyeux Noël Shrek, Shrek Fais-moi peur, Le Noël Shrektaculaire de l'âne et Zombie Shrek. Il y a même une comédie musicale qui existait, Shrek the Musical, en 2008. Il est sélectionné en compétition au Festival de Cannes 2001. Il est le premier film à recevoir l'Oscar du meilleur film d'animation en 2002. En 2020, le film est sélectionné par le National Film Registry, la Bibliothèque du Congrès, pour y être conservé comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement important, et devient ainsi le premier film d'animation DreamWorks et le premier long-métrage d'animation non produit ou distribué par Disney à recevoir cet honneur. Et oui, c'était le début de la guerre entre Disney et DreamWorks. Enfin, ça avait déjà commencé quelques années auparavant, mais Shrek, c'est celui qui a remis les pendules à l'heure et qui a ouvert le marché un peu aux autres différents interlocuteurs en 3D, en animation. On a Illumination, qui est français, qui nous a proposé Les Mignons, par exemple. Mais DreamWorks, c'était le deuxième gros studio à sortir des films d'animation. Donc, le synopsis. Un ogre laid et misanthrope, Shrek, vit tranquille et heureux dans la saleté au milieu d'un marais qu'il croit un havre de paix. Mais un jour, son espace est envahi de créatures de contes de fées, expulsées par le tyrannique Lord Farquaad. Shrek, flanqué de l'âne très bavard, part demander des comptes au seigneur. Mais celui-ci se charge d'aller secourir la princesse Fiona, prisonnière en haut d'un donjon gardé par un dragon, et de la lui ramener pour l'épouser et devenir roi en échange de l'expulsion des squatteurs de son marais. Or, la princesse Fiona cache un secret terrifiant qui va entraîner Shrek et son compagnon dans une palpitante et périlleuse aventure. Donc, c'est un film de 89 minutes, et 1h30, classique, pas trop long, pas trop court, sorti en 2001, je l'ai déjà dit. Pour ce qui est du résumé détaillé, donc, un ogre laid et misanthrope, Shrek, qui est joué par Mike Myers en anglais, l'interprète de Austin Powers, et en français, c'est la voix d'Alain Chabat, vit tranquille et heureux dans sa saleté au milieu d'un marais. Un soir, l'ogre chasse des villageois venus le capturer dans le cadre de la traque des créatures enchantées des contes de fées
contre récompense. Le lendemain, un âne bavard, la voix anglaise d'Eddie Murphy et la voix française d'Eddie Murphy aussi, Med Hondo, mis en vente par sa propriétaire aux autorités, prend la fuite, pourchassé par les soldats. Mais il rencontre l'ogre qui met en déroute les soldats. L'âne, impressionné par Shrek, l'accompagne jusqu'à chez lui, le considérant comme un nouvel ami pour éviter de rester seul. Mais une fois rentré chez lui, l'ogre chasse son collant compagnon hors de sa maison. Mais le soir, son domaine est envahi par une nuée d'horripilantes créatures de contes de fées. 7 nains, 3 ours, un pantin, 3 fées, et moult sorcières, princes charmants et princesses. Les importuns sont arrivés là parce qu'ils ont été, disent-ils, expulsés par le tyrannique Lord Farquaad. L'ogre demande à un volontaire de lui indiquer le chemin vers le seigneur. L'âne lui répond à son grand regret, et tous deux se mettent en route. Au château, Lord Farquaad doit épouser une princesse pour devenir roi. Le miroir magique lui propose de choisir entre Cendrillon, Blanche-Neige et Fiona. Il choisit Fiona, mais cette dernière est enfermée en haut du donjon d'un château dans un volcan gardé par un dragon. Le seigneur organise un tournoi pour déterminer qui ira sauver la sauver pour lui ramener. Au matin suivant, Shrek et l'âne arrivent au château du Lord le jour du tournoi. Mais avant que Farquaad ne lance la compétition, il voit l'ogre s'avancer au milieu de l'arène et ordonne ses combattants de l'affronter. Mais l'ogre les neutralise facilement, avec peu d'aide de l'âne pour le plaisir des spectateurs. Une fois le combat terminé, les archers ciblent Shrek et attendent les ordres du Lord. Mais ce dernier le déclare vainqueur et le charge d'aller secourir la princesse. Shrek accepte à condition de chasser les squatteurs de son marais. Shrek et l'âne se mettent alors en route. C'est plus tard que les deux compagnons arrivent au château et se séparent. Mais l'âne trouve le dragon qui le pourchasse. Shrek attrape la queue du dragon, mais ce dernier balance directement dans la chambre de la princesse. Pendant ce temps-là, l'âne, apeuré, découvre la féminité de la bête qui tombe amoureuse de lui et se rend dans la grande salle. Pendant ce temps, Shrek réveille la princesse qui s'attendait au fameux baiser et la sort du donjon pour retrouver l'âne auprès de la dragonne. Shrek enchaîne la bête et prend la fuite avec la princesse et l'âne hors du château. La dragonne, prisonnière, est malheureuse de se retrouver seule. La princesse fait part de sa surprise quand elle découvre que c'est un ogre avec peu de manières qui l'a libérée dans le cadre d'un marché et refuse de bouger. L'ogre la porte et repart. Et pour l'ogre, le retour s'annonce difficile car la princesse est, comme il se doit, incurablement bien élevée, raffinée et romantique. Cependant, chemin faisant, elle commence à trouver, malgré ses rots et l'épée, quelques accès à l'ogre mal léché. Le soir, la princesse ordonne à Shrek et à l'âne de s'arrêter pour la nuit et de lui trouver un abri. Pendant la nuit, Shrek fait à part à l'âne qu'il est fatigué de voir les gens qui le prennent pour un monstre. Conversation attendue par Fiona depuis son abri. Le lendemain, Fiona fait des œufs au plat dans le petit déjeuner, mais au cours de la journée de marche, Fiona montre ses talents pour le kung-fu en combattant la bande des Robins des Bois, mais Shrek a reçu une flèche dans le derrière, qu'elle enlève rapidement. La suite de la journée montre la forte complicité entre Shrek et Fiona. Mais en arrivant au moulin en vue du château du Lord Farquaad, la princesse demande de s'arrêter. Les deux protagonistes partagent un dîner romantique, mais sont interrompus par l'âne qui dit que le soleil qui se couche. La princesse, affolée, se réfugie dans le moulin en leur souhaitant bonne nuit. Shrek s'isole, tandis que l'âne se rend dans le moulin et découvre le terrible secret de Fiona. Elle est victime d'un sortilège qui, la nuit tombée, la transforme en ogre, et un seul baiser d'amour peut le rompre. Shrek s'approche du moulin avec des fleurs, mais entend une partie de la conversation qu'il croit que Fiona parle de lui en évoquant bête hideuse.
L'ogre s'éloigne, l'âne conseille à Fiona de lui dire, mais quand Fiona décide de lui dire, le matin est arrivé et elle reprend sa forme normale. Mais à ce moment-là, Shrek, très fâché, la livre à Lord Farquaad. La princesse, embarrassée par la petite taille du seigneur, accepte de l'épouser avant la nuit tombante. L'ogre, ayant rempli son contrat, rentre seul dans son marais calme, très malheureux. Mais l'âne le rejoint et lui fait comprendre que Fiona l'aime et lui fait comprendre qu'il faut sauver du mariage. Heureusement, l'âne fait appel à la dragonne avec qui il a sympathisé dans la solitude pour se rendre au mariage du château. Shrek entre dans l'église du château pour faire part de son opposition au mariage. Mais à ce moment-là, elle révèle son secret à tout le monde avec le soleil couchant. Le lord horrifié fait enfermer Shrek et Fiona, mais Shrek appelle la dragonne qui dévore Farquaad. Shrek et Fiona s'embrassent et Fiona devient définitivement une ogresse. Les deux amants se marient dans le marais avec pour convives les créatures magiques. Voilà pour le résumé détaillé du film. Alors on a comme titre français, québécois et original, c'est Shrek. Là-dessus, il n'y a pas de souci. À la réalisation, je l'ai déjà dit. Au scénario, on a William Steig, Ted Elliott, Terry Rossio, John Steinman, Roger S.A. Schulman. C'est un film tourné en 35 mm numériquement, évidemment, en 1/66e, son Dolby numérique. Le budget est de 60 millions de dollars, ce qui est un énorme budget. La durée est de 90 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 22 avril 2001, au Québec le 18 juin 2001 et en France le 4 juillet 2001. Shrek est joué par Mike Myers, l'âne par Eddie Murphy, la princesse Fiona par Cameron Diaz, Lord Farquaad, John Lithgow, Robin des Bois est joué par Vincent Cassel, Geppetto, le miroir magique, Chris Miller, Pinocchio et les trois petits cochons, Cody Cameron, etc., etc. Dans les voix françaises, on a Alain Chabat qui joue Shrek, Dondo, la voix d'Eddie Murphy pour l'âne, Barbara Tissier pour la princesse Fiona, Philippe Catoire pour Lord Farquaad et Vincent Cassel pour Robin des Bois. La silhouette du personnage de Shrek semble être inspirée d'un personnage réel, même si la société de production ne l'a jamais confirmé. Il s'agit de Maurice Tillet, 1903-1954, un lutteur professionnel français émigré aux États-Unis atteint à l'âge de 20 ans d'acromégalie. Une des scènes, Shrek contre les chevaliers, est inspirée d'un combat de catch. L'âne, lui, a été modelé à partir de Périclès, un véritable âne miniature opéré au Baron Park à Palo Alto. Le nom Shrek est une translittération en caractère latin du yiddish, issu de l'allemand Schreck, et qui signifie peur, effroi, sursaut. En outre, l'adjectif allemand schrecklich signifie affreux, ce qui renvoie au physique du personnage éponyme. Shrek pourrait également être un clin d'œil à Max Schreck, acteur allemand qui interpréta Nosferatu le vampire en 1922. Robin Williams, qui a travaillé pour Jeffrey Katzenberg, cofondateur de DreamWorks, dans le film Aladdin, révèle dans un entretien qu'il a refusé de participer au film parce qu'il ne voulait pas retravailler pour Katzenberg. Il n'a pas dit à quelle voix il a refusé d'interpréter. Chris Farley décède alors qu'il enregistrait près de 90% des répliques du personnage Shrek. DreamWorks propose alors à Mike Myers de reprendre le rôle. Celui-ci exige que le script soit réécrit pour ne laisser aucune trace de la version de Farley. Une fois fini, Myers demande à enregistrer une autre version, avec cette fois un accent écossais similaire à celui de sa mère quand elle lui racontait des histoires. Myers a également pris l'accent écossais pour les personnages de Stuart Mackenzie,
dans le film quand Harriet découpe Charlie, ainsi que dans Gras double dans le film Austin Powers 2, L'espion qui m'a tiré, et Austin Powers dans Goldmember. Le comédien Emmanuel Curtil était à l'origine choisi pour interpréter le personnage de Shrek en français. Alors que les enregistrements étaient terminés, les studios DreamWorks commandent un nouveau doublage avec Alain Chabat en remplacement de Curtil pour des raisons commerciales. Outre-Atlantique, Shrek reçoit des notes et critiques généreusement positives. Le site Rotten Tomatoes rapporte un taux de critique positive à 88%, basé sur 205 critiques, et une note moyenne de 7,8 sur 10. En France, la critique est élogieuse. Le site Allociné lui donne une critique de 4,3 sur 5 pour 23 critiques. C'est un succès populaire en France. Il y a plus de 4 millions d'entrées. C'est le 9e film le plus vu en 2001. Sur le plan mondial, le film rapporte près de 1 milliard de dollars pour un coût de 60 millions, je vous le rappelle. Donc ça a fait un taux de rentabilité de 1664%. Le film remporte 11 500 000 dollars lors de sa première diffusion et 42 347 lors de sa première semaine de diffusion, atteignant ainsi le box-office avec en moyenne 11 805 dollars dans 3 887 salles de cinéma. Durant la deuxième semaine, le film remporte 0,3% de 42 millions et 55 millions durant les 4 premiers jours. Malgré ces résultats, le film est classé second derrière Pearl Harbor avec une moyenne de 15 240 dollars dans 3 603 salles. Le film est classé juste derrière Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux et Monstre & Co aussi de Pixar. Voilà. Donc j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à ciao ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin, on a vendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.